Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec tout le monde. Comme d'habitude, c'est le meilleur souhait que je peux faire à une personne qui est devant moi, c'est lui souhaiter d'abord, lui promettre. Comme je dis, assalamu alaikum, c'est une promesse. C'est une promesse que je tiendrai la paix tant qu'il est devant moi. Et quand il partira, je dirai aussi assalamu alaikum. Dans ton dos, il n'y aura absolument rien. C'est une promesse. Et c'est le meilleur aussi souhait. On souhaite que les gens parlent avec eux et communiquent. Dans la continuité des choses et des mots que l'on ne comprend pas, il y a trois choses qui m'agacent quelque part et qui ne sont pas approuvées par la tête. Le premier, c'est le cœur. Je vais vous dire pourquoi. Le deuxième, c'est le mélange des sentiments et des gestes. Le troisième, c'est la compréhension. Commençons par le premier, qui est le cœur. Le cœur a ses raisons, le cœur il aime, on aime avec le cœur. Ouais, frère, t'es dans mon cœur, ah, Dieu il est dans mon cœur. D'accord. Est-ce que vous savez que le mot cœur est une métaphore? Alors, à quoi sert le cœur humain dans la physique? Je dis bien science et physique. Le cœur apporte un flux sanguin à tout le corps. C'est une pompe qui sert à faire circuler le sang et à donner une bouffée d'oxygène au corps et surtout au cerveau qui, en manque d'oxygène, ne fonctionnera pas ou alors il va délirer. Nous respirons aussi dans cette air-là de l'azote, de l'hydrogène, tous les gaz que vous connaissez, y compris les, euh, les petits fragments, si vous voulez, nucléaires qui se propagent dans l'air, qui existent, qui viennent avec les UV et ainsi de suite. Il y a aussi dans cette air-là beaucoup d'autres, des matériaux qui sont à l'état, si vous voulez, à l'état gazeux. Le corps, les reins, vont un petit peu faire le travail comme pour l'eau, ils vont filtrer l'eau. Les poumons vont filtrer cet air. Alors parfois, on fume des cigarettes, on n'est pas conscient qu'on est en train de mettre du poison et que le foie, il a du mal à suivre parce qu'il ne fait que filtrer la nicotine, le poison, le charbon, l'oxyde de machin que vous avalez 24 heures sur 24. Mais bon, ça c'est un choix, on ne rentre pas dans cette histoire-là parce qu'elle est large, grande, et peut-être que j'essaie un petit peu d'influencer. Non, du tout. Je parle du mot cœur. Disons que maintenant on va parler d'une voiture. La voiture, c'est comme si c'était un animal domestique, mais électronique. On ne monte plus sur le cheval, mais on monte sur une voiture où il y a plusieurs chevaux fiscaux. C'est une puissance et fiscale aussi. La puissance de 3 chevaux, ou de 2, ou de 5, ou de 160 chevaux, on les retrouve dans ce moteur mécanisé, qui est fabriqué à partir de la matière, du fer, en totalité c'est du fer, mais l'alliage diffère de temps en temps parce qu'un joint de culasse n'est pas formé comme la tôle d'une voiture qui, maintenant, il y a des tôles qui ne sont plus des tôles, mais c'est du plastique ou du polyester ou du polystyrène ou peu importe. Bref, chaque voiture est dotée d'une pompe qui va faire tourner le moteur. Alors la question qui se pose, quel est le cœur de la voiture? Beaucoup de gens vont me dire, c'est le moteur. D'accord. Le moteur, est-ce qu'il fonctionne sans la pompe? Non. Ah. Donc,
c'est pas le cœur, le moteur. Puisque le moteur ne tournera pas sans apport du combustible. Je parle un langage simple. J'espère que celui qui m'écoute sait que c'est un langage très simple. Il n'y a pas de science dedans. Le moteur ne tournera que s'il y a un liquide qui vient, qui s'appelle gasoil ou je ne sais pas quoi. Et même si elle est électrique, le moteur restera devant, mais toute la panoplie sera en bas sous les sièges et dans le coffre arrière. C'est de l'électricité qui sera pompée, non pas pour une pompe pour mazout, mais c'est un interrupteur qui fait circuler l'électricité pour l'amener à ce tableau de bord. Alors, le tableau de bord qui est dans la voiture, qu'elle soit essence ou hybride ou mazout ou électrique, c'est le tableau avec le tableau de bord qu'on décide de faire marcher le moteur ou pas. Ah, donc ici, on change la main change et on n'est plus question de parler ni du moteur, ni de la pompe. Donc le cœur qui fait fonctionner cette voiture, c'est le tableau de bord. D'accord. Ce tableau de bord, il fonctionne avec quoi? Qu'elle soit mazout, essence, diesel, ce que vous voulez appeler-le, électrique, avec quoi il fonctionne? Comment cette voiture va donner un ordre à la pompe pour qu'elle donne ou l'électricité ou l'essence, qui va aller au moteur, qui va le moteur avoir des ordres pour faire fonctionner le piston ou le joint de culasse ou je sais pas quoi, qui va faire fonctionner les roues et qui va donner l'élan, premier, deuxième, troisième, les vitesses qu'il faut. Comment? Ou alors avec une clé, ou alors avec une clé électronique, ou alors maintenant avec une empreinte digitale ou quoi que ce soit, pourvu que ce soit une clé. Donc là, je répète la question, où est le cœur de la voiture? C'est quoi le cœur? Si tout existe dans le cœur de la voiture, il est où? Je pose la même question dans une affaire de meurtre, ou une affaire de je sais pas quoi, ou une affaire de vol. Le cœur du sujet, il est où? C'est le voleur, ce qui a été volé, le juge, les jurys, ou l'affaire en elle-même? Le cœur du sujet, il est où? C'est le vol. D'accord. Mais le vol, il faut bien qu'il y ait un sujet. Donc vous jugez le voleur ou le vol? Nous, on juge le voleur. Bah alors pourquoi tu me dis que le cœur du sujet, c'est le vol? Vous voyez? Regardez, deux sortes de trucs différents, mais la question qui va se poser, on n'a pas de réponse toujours. Où est le cœur du sujet? La délinquance, le vol, le mal qui a été fait, c'est quoi le cœur du sujet? Donc revenons à l'être humain. Laissons la voiture de côté, laissons le jugement de côté, on va retourner à l'être humain qui est moi, par exemple. D'accord. Alors, selon vous, mon cœur, c'est avec ça que je pense, c'est le cœur qui prend la décision, c'est le cœur qui aime. Bien. Moi, j'ai eu un problème au cœur et on m'a mis un cathéter en plastique, c'est une pile qui donne les pulsions. D'accord. Donc, on va changer aussi les artères qui sont mortes, on va les mettre avec des artères de porc qui sont les plus proches de l'être humain, ou alors biologiquement faites dans un laboratoire, et ce sont des trucs, c'est-à-dire médical, un petit drain qui est formé de plastique et tout ça. Donc le cœur ici est devenu plastique. D'accord. Est-ce que quand je mets ce cœur plastique, où il n'y a plus, puisque le cœur, vous dites qu'il y avait des sentiments dedans, il y avait tout, la panoplie, tu aimes, tu reconnais ton père avec le cœur, la mère elle dit, oh il est proche de mon cœur et tout ça, d'accord? Est-ce que le plastique va reconnaître les personnes qui sont devant lui? Un autre exemple, très simple, qui est en cours, tout le monde le sait, c'est-à-dire, j'invente rien, c'est un truc que vous voyez maintenant à la télé, la greffe du cœur, il y a des gens qui sont en attente d'une greffe
d'un cœur, ils attendent qu'il y ait un mort et que ce mort veuille bien, lui ou sa famille, donner le cœur à cette personne et un médecin spécialisé dans le truc, il va aller le greffer. Bien. Malheureusement, on ne peut pas emmener un cœur je ne sais pas moi, de Saint-Pétersbourg en France pour qu'il soit greffé. Donc tous les gens qui attendent une greffe du cœur, ou alors c'est local, ou alors un pays pas loin, comme par exemple la Suisse, l'Espagne, tout ça en France. D'accord. Belgique. 1 heure de temps dans l'avion, hop, le cœur il est là, on va le mettre. On va choisir une nationalité, par exemple Luxembourg. Allez, Luxembourg, il y en a un qui est mort, il a fait don de son cœur. Il y a un Tunisien ou un Marocain ou un Philippin ou un Russe qui est là, en France, et qui attend son greffe. Son tour, il est venu, hop, c'est à lui de aller, hop, on coupe, on met le cœur de l'autre, ça y est, on le met en marche, il fonctionne, c'est bon. Alors les informations qui sont stockées dans le cœur du Belge, on va les mettre dans la poitrine d'un Russe. La question que je pose, qui est légitime, c'est une question. Moi, je suis ni savant ni scientifique, je pose une question. Ce cœur qu'on lui a posé, puisqu'il y a toutes les informations du Belge dedans, vous avez dit que le cœur, il y a tout dedans. On voit Dieu avec, on voit. Donc le Belge, il était, je suppose, catholique, flamand peut-être, j'en sais rien, ou juif, ou je sais pas. Il a une autre, voilà. Bref, catholique. D'accord, catholique, ok. On va laisser l'islam de côté, parce que sinon après, ça va faire, ah, je tire. Non, non, il est catholique. Hein, d'accord. Le russe, il est orthodoxe. Si toutes les informations du luxembourgeois, du cœur luxembourgeois, sa femme, ses enfants, il les aime avec le cœur. Donc, est-ce que le russe, quand il va se réveiller avec les informations du luxembourgeois, ou il va se réveiller avec son langage russe, sa mère, il va reconnaître ses siens. Dites-le moi. C'est simple, on parle tout le langage de tout le monde, hein. Je suis pas... Tout simple, des questions. Donc, je reviens à la voiture. Quel est le cœur de la voiture? C'est qui le cœur de la voiture? Et qu'est-ce que ça veut dire le mot cœur? Alors, je vais vous le traduire en arabe littéraire dans l'Issen l'arabe, et puis après, je vais vous le traduire coraniquement. Le cœur, c'est le milieu des choses. C'est pas le cœur qui donne l'énergie, ou qui pompe l'air, ou qui donne l'oxygène. Le cœur, c'est le milieu des choses. On dit cœur d'artichaut, cœur de palmier. Alors, est-ce qu'on a fait une opération chirurgicale à l'artichaut et on a ouvert et on a dit, bon, ça c'est les reins, ça c'est les trucs, allez, donne-moi le cœur de l'artichaut, voilà. Artichaut, artichaut, artichaut. Et on a mangé le cœur de l'artichaut ou le palmier. Alors, on ne parle pas de palmier, bien sûr, dattier. Non, on parle d'un palmier qui se trouve dans les îles, comme par exemple la Réunion, l'île Maurice, les Comores, les Philippines. Toutes ces îles-là, ils fabriquent du palmier. C'est une sorte de dattier, hein, qui a un pied qui n'est pas un tronc, mais c'est quand même comme un tronc, mais qui n'est pas un tronc. Il n'y a pas de bois dedans. Et avant qu'il atteigne l'âge adulte, on le coupe et on prend le milieu, qui est tendre. Et on les coupe. Vous pouvez aller voir du salsifis ou du cœur de palmier dans des boîtes, trucs, vous trouverez ça. Est-ce qu'on a pris le cœur qui bat du palmier, de l'artichaut? Dites-moi. Non, d'accord. Donc, le cœur du sujet aussi, c'est le cœur. Le milieu. Mais est-ce que le milieu c'est toujours le cœur? On revient à la voiture, en arrière. La voiture, qui lui donne des ordres et qui met la clé? C'est le conducteur. Ou alors, c'est la personne qui la conduit à distance. Donc, c'est toujours un être humain ou un logiciel qui a été fait par un être humain. Donc, le cœur de cette voiture, c'est les ordres qu'elle va recevoir
de l'être humain. Donc l'être humain ne peut pas être le cœur de la voiture. Il est juste le conducteur. Mais il va donner un logiciel, un ordre mécanique ou électrique à la voiture, allez roule. Allez maintenant tu ralentis. Avec le pied, avec la main, avec ce que tu veux. Mais il va lui dire arrête, stop, allez on l'éteint, on redémarre. Donc où est le cœur de la voiture? Le monsieur il est là, les ordres sont là, le moteur est là, la clé on l'a mis. Mais est-ce que tout ça fonctionne? Et l'être humain peut donner l'ordre à la voiture sans que la pompe ait donné? Non. Donc le cœur de la voiture, c'est quoi? C'est la pompe. Quand la pompe donne, la voiture démarre. Le problème, c'est qu'il y a une croix qui a été faite, donc la voiture elle a des problèmes, des pannes mécaniques. Sauf que le cœur fonctionne normalement, mais la voiture ne démarre pas. Donc l'être humain, quand il a un problème dans le cœur, ou il meurt, ou alors sa tête elle est privée d'oxygène jusqu'à ce que le cœur démarre, et donc c'est un légume à l'état végétatif. Alors, quel est le sens du cœur ici? En arabe littéraire, le cœur, c'est le vif du sujet. Là où le sujet tourne. Le cœur des choses, c'est celui qui ravitaille le sujet ou le jugement ou l'affaire ou la discussion en information. C'est celui qui donne l'information, c'est celui qui donne le combustible pour l'histoire, pour qu'elle puisse exister. C'est simple. Toute histoire, à part les mécaniques, à part l'électronique, à part les constructions de l'être humain, un sujet de conversation, il doit être ravitaillé par des informations pour qu'on puisse le discuter, ou alors le comprendre. Il faut un cœur. Ce cœur, c'est la source de l'information. Donc le cœur de l'islam, il est où? Il est dans le Coran. Ah, après il y a des traducteurs, et après il y a des gens qui vont s'investir pour penser, et des choses, et comme ça. Bien. Alors, coraniquement, le cœur veut dire, le cœur, en arabe, le cœur, ça veut dire la source. C'est la source. D'accord. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut savoir sur la source? Parce que la source, comme ça, toute seule. Oui, on dit Asadira. Asadira en arabe, si on le traduit en français, ça veut dire la cage thoracique ou la poitrine ou le devant. Mais dites-moi, est-ce que c'est ça, par exemple, c'est un être humain et de face, et de profil? Comme moi, je vais me tourner comme ça, je vais me tourner et je vais vous donner le profil. Quelle est la chose qui est le plus devant de l'être humain par son ventre s'il a un gros ventre? On est bien d'accord? Pour tous les comiques qui vont faire la blague, je l'ai déjà fait, bon, je vous casse le rythme. À part le ventre qui dépasse, quelle est la première des choses qui est devant? Oui, à part le petit oiseau aussi, hein, parce qu'il est de gauche, il n'est pas devant, il est de gauche. Bien, c'est le nez, oh là là, oui. Peu importe s'il est petit ou long, c'est toujours le nez qui est devant. Donc on ne peut pas dire que la poitrine, c'est elle qui est devant. Donc sadira, c'est asadira en arabe littéraire, c'est ce qui est devant. Alors, pourquoi le nez est devant? Parce que la première des choses qu'il faut savoir, sans air, sans ravitaillement, tu n'existes pas. Donc ça, c'est le cœur de l'être humain, il est là. Si le cœur, il est bouché, il n'y a plus d'être humain. Donc le cœur se déplace d'ici à là. Parce que c'est lui qui donne le ravitaillement à ce qu'on appelle, nous, le cœur, là, scientifiquement prouvé, la pompe qui est à l'intérieur, qui donne l'oxygène, que ça lui a donné, c'est le nez. D'accord? Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière le nez qui peut être plus important que tout le reste? C'est as-sadira.
As-sadira, c'est pas là. Ça, c'est, on appelle en arabe littéraire as-sadr, la cage thoracique. Mais la cage thoracique ne joue aucun rôle, sauf couvrir le cœur. Couvrir seulement le cœur pour qu'il soit protégé des chocs et ainsi de suite. Et encore, on est trop fragile pour ça. Mais alors, avec quoi on comprend tout ça et avec quoi on peut avoir un cœur pour avoir le sujet de conversation et pour converser dans cette histoire et dire ah oui, ça, non, pas, avec quoi? Avec sadira. Mais elle se trouve où cette sadira? Alors en arabe, chez les Nord-Africains, on dit la arousa, la mariée, tsaddarat. C'est-à-dire elle s'est mis là devant, là, elle est en face, dans la face. Alors, est-ce que c'est ça la face? Parce qu'en français, on dit la face, ouais, va te refaire la façade de la maison. Non. La face, c'est celle que tu mets sur la terre, elle est là, en arabe littéraire. Elle s'appelle As-Sadira An-Nasiya. An-Nasiyatu, An-Nasiyatu. Il y a un proverbe, excusez-moi, un verset coranique qui dit les hors-la-loi qui n'ont pas fait le devoir dans cette vie et qui doivent être punis et que le jugement est tombé, ils sont jugés. Yu'akhadhuna bin nawasi wal aqdam. Yu'akhadhuna, ils sont pris par quoi? Par nawasi. Nawasi, c'est pluriel de nasiya. Nasiya, c'est au singulier. Nawasi, c'est au pluriel. C'est an-nasiya, c'est ça. C'est le truc avec lequel on réfléchit et on regarde les choses, on ravitaille le cœur et le corps avec le nez pour qu'il donne l'oxygène et on réfléchit. On est qui? On fait quoi? On possède quoi? On est comment? Comment on doit être? Comment on doit réfléchir? Comment on réceptionne la chose? Comment on ressent les choses? Ça c'est Nasia. Et al-aqdam, en arabe littéraire, on dit aqdam, c'est les talons des pieds. Pas du tout. Al-Aqdam, c'est pas ça. Al-Aqdam, c'est un ensemble de qadama ou qadam. Al-Qadam, c'est l'ancien et ce n'est pas le talon. C'est pas le talon du pied. On l'appelle aussi dans l'arabe littéraire Al-Qadam, mais il n'existe pas dans le vrai arabe. C'est l'arabe qui a été fait maintenant, où on a mis Al-Qadam, c'est l'arrière du pied. Or, le talon n'a jamais été talab, on appelle ça al-rijl et non pas al-qadam. Donc al-qadam, c'est tout ce qui est ancien, c'est tout ce qui est passé. Donc l'être humain va être jugé à partir de ou sur an-nasiya. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué avec les informations qu'elle a reçues? Et al-aqdam, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant? Et voici le début de l'explication. Je vous ai ouvert la porte pour aller voir est-ce que ça correspond à une logique ou pas. J'ai pris 23 minutes pour le premier, c'est le cœur. On passera après à Al-Qadam et les deux autres choses que je vous ai dit au début. Inch'Allah, je prendrai le temps de vous les expliquer. Si vous le voulez bien, prenez cette information, traitez-la avec Nasiya et dites-moi, est-ce que c'est logique ou pas logique pour qu'on puisse passer à l'autre mot. Je vous souhaite une très bonne journée. Malheureusement, je suis encore pris. Alhamdulillah, tous les gens qui m'ont souhaité un bon rétablissement, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis, prenez toujours la logique. Réfléchissez avec une certaine logique, loin des amalgames, loin de la pression, loin de n'importe qui vous dit oh, je suis imam, allez, donne-moi, je vais t'expliquer. Non, ferme ta gueule, Va imamer loin, va imamer et inhaler de l'oxygène loin de moi. Laisse-moi réfléchir avec moi et ce livre. On est bien d'accord? Je vous dis, dans la prochaine fois, on parlera des deux autres mots. Vous allez voir que on n'a rien compris. Et malheureusement, pour nous, on n'a pas de solution. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.